Alors, quel est le dessin animé qui a façonné mon enfance? J'étais dans le monde de Disney. Je dirais, il y en a quand même plein, mais je dirais Daffy Duck. Il y a Best Bunny. Ouais, j'étais plus dans le monde de Disney. Je suis Jean-Jacques Akwane, mais les gens me connaissent par mon nom d'artiste, c'est Gigi Akwane. Donc, je suis auteur, scénariste, réalisateur, producteur. Dans toutes les casquettes, quelle est la plus exercée en tout cas, je dirais, c'est la casquette de scénariste. Parce que j'écris plus que je ne réalise. Et puis vient la casquette du réalisateur. S'il m'arrive de porter plusieurs casquettes lors d'une seule production, oui. Il y a des fois, souvent d'ailleurs, c'est des films que j'ai écrits, que je réalise. Et par défaut, je le produis aussi. Comme par exemple pour ma série Jama, je me suis retrouvé aussi à faire la direction photo parce que le directeur photo à la dernière minute m'a lâché. D'où m'est venue l'envie de la direction photo? À la base, je suis un artiste né. Je crois que c'est après avoir fini l'Académie des Beaux-Arts, en département de art plastique, en peinture, que cette envie m'est vraiment venue parce qu'il y a des exercices qu'on faisait avec l'étoile, des exercices qui venaient de l'INSAS, une sorte d'institut supérieur en Belgique, où le directeur photo reproduisait l'étoile. Si je, ne, Si je peux faire la direction photo hors le cinéma, bien évidemment, je peux faire la direction photo hors cinéma. C'est de l'art après tout. Cet art-là ne s'exerce pas forcément dans le cinéma, dans la photographie, il y a aussi la direction photo, mais sauf que, voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré pour être un scénariste? Alors, ça c'est vraiment une très belle question, parce que ça fait vraiment très longtemps. J'ai toujours aimé raconter des histoires. On a grandi, quand je parle de moi, je vois la famille, on a toujours grandi avec cette histoire de contes où des gens se réunissaient autour d'un espace pour parler, pour raconter des histoires qu'on appelait, moi je suis swahiliphone, on appelait ça Adi Sinjo. Donc voilà. Alors, des bailleurs de fonds, certes, si j'ai des bailleurs de fonds lors de mes productions en tant que producteur, il y en a quelques-uns, d'accord, mais c'est vraiment, il faut le chercher. Il y a ces personnes qui sont, je dirais, de mécènes. Il y a ceux qui se disent investisseurs aussi, qui placent leur argent. Dans l'espoir, je crois que ce n'est pas vraiment dans le sens premier de faire le business, mais c'est plus dans le sens de vouloir faire exister quelque chose, de croire à ce que nous faisons et mettre quand même de budget par rapport à ça. Donc, ça nous aide justement à produire de contenu. Alors, si je possède une maison de production, oui, qui s'appelle Nira Studio, ça existe depuis 2010. Et c'est la première maison de production qui produit le contenu en collaboration avec d'autres maisons de production. Une série qui a été faite 2 fois. Donc la première a été faite en 2012 et les seconds a été sorti en 2020. Et après, il y a eu le film Table 23, et un autre film qui n'a jamais vu le jour, justement par des complications de la post-production en fait. Les difficultés que nous rencontrons dans le domaine du cinéma sont nombreuses en fait. Déjà sur le point de vue de finances, en tant que producteur, c'est pas évident de trouver des fonds, et surtout les fonds nécessaires, parce que souvent c'est des fonds qu'on retrouve à hauteur de fois de 10 à 15%. Atteindre 50%, c'est quand même un peu magique, parce que vous savez que le cinéma demande beaucoup d'argent. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour que le problème de casting soit résolu? C'est-à-dire si je peux avoir même une maison de production, une maison spécialement pour les acteurs, pour le casting. Alors, de prime abord, il serait souhaitable qu'il y ait vraiment une agence qui s'occupe de ça. D'accord? Déjà, même moi, j'aime bien travailler avec les acteurs et actrices qui font leur premier pas dans le cinéma. Si ce n'est pas leur premier pas, mais leur deuxième pas. Justement parce que si par exemple dans le cinéma congolais, on a 100 acteurs et actrices, ce que moi j'apporte de nouveau s'ajoute à ces lots-là. Et pour des gens qui me connaissent, j'ai souvent travaillé avec des acteurs et des actrices que beaucoup ne connaissaient pas avant, qui après, ils adhèrent dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Avec quel réalisateur et producteur j'ai déjà collaboré? J'ai déjà collaboré avec Chopper Kabambi, j'ai déjà collaboré avec Emmanuel Lupia,
J'ai déjà collaboré avec Johan Dean Bengol. J'ai déjà collaboré avec Tissanabo, Jimmy. J'ai déjà collaboré, bon, il y a quand même une longue liste, hein, j'espère que je ne vais pas en oublier d'autres. J'ai déjà collaboré avec ma chérie Ekwa, qui, pas dans la production, mais dans la prépa d'une production. Donc voilà, j'ai travaillé quand même avec plusieurs producteurs et réalisateurs. Quel est mon plus grand projet? Quand je le vois, je sens une satisfaction. Hélas, je n'ai pas encore de projet qui me donne cette satisfaction-là. C'est plus, bon, pas des projets accomplis, mais des projets en écriture. Ah, il y en a tellement plein. Mais il y a un film en particulier que je suis à la recherche du financement qui s'appelle Mapendo, qui je crois que ça sera ma plus grande satisfaction. Quel conseil je donnerais aux scénaristes et aux producteurs? Déjà, de prime abord, par rapport aux scénaristes, il faut écrire. Il faut écrire, écrire et écrire. Il faut se réélire, écrire, écrire. Donc, on écrit, on lit, on fait lire à des gens proches, on accepte les critiques, on écrit encore. C'est dans cette écriture, de répétition d'écriture, qu'on arrive à détecter de failles ou de formes ou des styles propres pour nous, en fait. Alors, les conseils pour un producteur. Oh, ça, c'est vraiment une question lourde, hein, parce que les producteurs qui aux États-Unis, les producteurs qui est en France, les producteurs au Congo, c'est un autre cas. Alors, la flexibilité. Je crois que le producteur, c'est d'abord quelqu'un de très patient. C'est un père, en fait, qui a un grand cœur, qui ne pète pas un câble lorsque la situation va mal. Je suis ravi quand je vois ce que vous faites, en fait. C'est déco, voilà, c'est les résultats qui comptent. C'est pas parce qu'on a mis Harry là-bas, on a mis, je sais pas, on a mis Red. Non, 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 non. C'est les résultats qui comptent.